C'est un rendez-vous qui a été imaginé en lieu et place du Salon de l'Agriculture. La semaine de l'agriculture débute aujourd'hui. L'occasion, en ce week-end de l'Ascension, de visiter des exploitations ou de faire le plein de produits locaux. Oui, de nombreux agriculteurs ouvrent en effet désormais leurs fermes aux consommateurs. Bonjour Maud Descamps. Bonjour. On va s'intéresser avec vous ce matin à ces nouvelles pratiques mises en place par les exploitants pour assurer leur pérennité. Ce mouvement d'ouverture, il a vraiment été renforcé par la pandémie. Eh bien oui, je vais vous donner un chiffre qui illustre très bien cette situation. C'est le nombre de drives agricoles. C'est le même principe que pour les supermarchés, mais à la ferme. Avant la crise, le réseau Bienvenue à la ferme comptait 45 drives. Aujourd'hui, il y en a 150 sur toute la France, avec un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3,5 sur les 12 derniers mois. La vente directe dans les boutiques des fermes a aussi très bien marché. Plus 10, voire plus 15% de clients réguliers, nous disent les chambres d'agriculture. Et ce qui est intéressant, c'est que le prix moyen du panier a été multiplié par 2. Ça veut dire que l'achat à la ferme est devenu une source principale d'approvisionnement pour certains consommateurs. Et la diversification pour les agriculteurs, elle passe aussi, Maud, par de nouvelles offres de services aux consommateurs. Oui, c'est le cas par exemple de Régis Strey. Lui et sa femme sont éleveurs en Moselle. L'an dernier, leur ferme est devenue un point de retrait de colis volumineux. L'idée a été lancée par des agriculteurs il y a 2 ans. Ça s'appelle Agricolis. Cette nouvelle activité s'est envolée pendant le confinement. Le couple a multiplié par 2 ses revenus. On est passé de entre 60 et 80 colis semaine à 160 colis semaine. Au niveau du magasin, premier confinement, on a doublé notre chiffre d'affaires parce que les gens nous ont fait confiance et sont revenus vers les producteurs. Donc, entre guillemets, c'est malheureux à dire, mais pour nous, le coronavirus, c'était un plus. Et au niveau national, Agricolis est passé de 7000 colis en 2019 à 20 000 cette année. Mais ça veut dire que sans diversification, point de salut aujourd'hui pour les agriculteurs ? Alors ça soulève évidemment la question des bas revenus. Ça, c'est complètement intégré par les nouvelles générations. Un agriculteur sur 2 qui s'installe aujourd'hui a un projet de diversification. Et ça a du bon, nous dit Jean-Marie L'Enfant de la Chambre d'agriculture. L'avantage de la diversification, c'est que ça nous met, nous, agriculteurs, producteurs, dans un mode projet. Un mode très positif de réfléchir à travailler des nouvelles productions et à les commercialiser soi-même. Face à une certaine morosité du monde agricole, ça nous rapproche et ça nous permet d'avoir un échange aussi avec les consommateurs, soit ceux qui viennent à la ferme, soit sur les marchés. Ça, c'est le côté plutôt verre à moitié plein. Et ce verre à moitié plein, les jeunes semblent le voir également, puisque les formations agricoles n'ont jamais eu autant de succès. Le nombre d'inscriptions en apprentissage agricole a augmenté de 25% cette année. Le monde de l'agriculture qui change, on vous le racontera tout au long de cette semaine sur Europe 1, dès ce soir avec Julien Bugier. Et demain matin, édition spéciale du 5-7 autour de Sébastien Krebs dans une exploitation laitière en Seine-et-Marne.